Bonjour, je suis Raphaël Ross, la secrétaire générale des Petits Champions de la Lecture. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la playlist littéraire 2026 des Petits Champions. C'est une sélection de 15 titres choisis par un comité de sélection indépendant qui a regroupé 6 experts en littérature jeunesse contemporaine. Sans plus attendre, je vous laisse la découvrir. Est-ce que les fourmis font des collections ? De Ludovic Lecomte. Donc on suit le personnage de Charlotte, qui est un personnage atypique, plein de sensibilité et de doutes, qui arrive dans une nouvelle ville. On sent le non-dit dans sa famille, qui va être un peu le fil rouge dans le roman. Et l'autre fil rouge, c'est la musique qu'elle va partager avec un vieux monsieur. Et donc c'est une belle évolution. Voilà. Donc vraiment ce qui est intéressant, c'est toute cette histoire de cette jeune fille-là qui se construit aussi dans ce nouvel environnement qu'elle découvre. Grand Palace Hotel de Sandrine Bonini et Amélie Gros. C'est un livre d'été. C'est un livre qui fait du bien. C'est une petite enquête qui se passe dans un hôtel un peu farfelu, au bord de mer. On va suivre ces deux personnages. Il y a de l'aventure, il y a un petit côté club dessin, un peu dans un cadre de Wes Anderson, très cinématographique. Une petite enquête qui se passe à la mer. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Hazel tout court et les failles du temps, d'Eli S. Green. Un livre qui, malgré sa couverture, qui donne l'impression qu'on va en terrain connu, nous surprend à chaque rouage. La Hazel est drôle, est une enfant qui n'est pas au bout de ses surprises, découvre que sa grand-mère est encore plus folle qu'elle, et c'est déjà fort, et découvre un merveilleux lapin. On a tous envie d'en avoir un, on veut avoir cette grand-mère, on veut nous aussi avoir un dinosaure de compagnie. En fait, c'est un livre magique. Pour moi, c'est magique à lire et pour se faire rêver le soir. Et pour les adultes, à lire à vos enfants avant d'aller se coucher, c'est pas mal. La communauté du Marais de Mélanie Guyard. À partir du moment où vous l'ouvrez, vous ne pouvez pas le lâcher. C'est une belle aventure qui met en scène 3 personnages principaux qui vont vous embarquer avec eux. Et c'est vraiment une très belle découverte. La guerre des ombres de Gaël Aymon. Un sublime livre sur une dystopie avec une montée du fascisme et des extrêmes où les ombres jouent en fait avec le lecteur pour nous faire comprendre des choses, nous emmener un petit peu ailleurs. C'est un coup de cœur, c'est un livre à offrir. Le bureau des inventions de Paul Beaupère. C'est un roman qui est très rythmé, qui commence très vite, donc qui tient beaucoup en haleine et qui fait bien le lien entre des inventeurs historiques et l'histoire de ce papa qui est un inventeur plus contemporain. Et on est entraîné dans une histoire voilà, justement avec plein de lieux différents, plein de bureaux d'invention, donc un monde très complexe mais très riche. Le fantôme de la rue des Fêtes de Florence Medina. De la douceur, un sujet pas si facile, mais toujours fait avec beaucoup de tendresse. Tout ce qui est incohérent devient cohérent parce que c'est fait avec douceur, ça nous fait nous mettre dans la peau d'un enfant qui est capable d'accepter tout et n'importe quoi, qui est capable d'accepter même les choses les plus étonnantes et les voir avec un regard de bienveillance. Les enquêtes de Moka, chat philosophe et végétarien, de Sophie Noël et Flore Burtel. Un petit bijou d'humour où vous découvrirez Moka, un chat géant. Ou comment faire cohabiter chien, chat, souris. Les gardiens des 4 Orients de Marine Oranga. C'est un livre qui fait voyager et qui permet aussi de parler de l'équilibre de la société, de la fragilité de cet équilibre et aussi des risques du pouvoir, en fait, de n'importe quel pouvoir. Et qui a un très bon rythme aussi, on est très vite dans l'histoire et c'est très entraînant tout le long du roman. Les oiseaux rares de Marie Collot. C'est vraiment un très beau livre, hyper sensible, notamment entre une relation assez atypique entre une jeune fille et sa tante qui a un handicap mental. Et dans ce livre, il y a vraiment cette relation très douce. C'est un roman qui fait du bien et qui parle du handicap d'une manière qui n'est pas, qui reste tendre en fait, voilà, et à hauteur d'enfant. Donc c'est un très beau roman, plein de douceur, plein de sensibilité. Mémoire de fleurs de Bertrand Santini. Ça nous ouvre une autre facette du travail de Bertrand Santini. C'est un livre qui est très doux, assez bienveillant. On ne joue pas sur le ressort de l'humour. Ça va plutôt être sur la tendresse du personnage, la découverte de ce personnage-là. Un vrai coup de cœur de cette petite fleur. On va découvrir tout le passé de cette jeune chienne. Omaya et Louve de Caroline Solé.
Alors, ce livre est un roman fantastique d'aventure où on retrouve un côté très fable écologique et où on retrouve aussi une thématique super intéressante qui est l'addiction des adultes au numérique et comment leurs enfants arrivent à les faire décrocher du numérique. Orgueil et poulailler de Claire Aubé. Donc c'est un très joli roman sur un changement de vie. Donc on a une famille de citadins qui va vivre à la campagne et une très jolie série de portraits masculins qui m'a enchantée. Voilà. Un si long voyage de Yael Hassan et Rachel Osfater. Ce livre est un magnifique roman sur la période de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah et du sauvetage d'enfants. Magnifique roman. Voisine d'Aliénor de Broc. C'est une très belle lecture, vraiment une bonne surprise pour moi. Il y est question de rupture d'amitié des adultes, mais qui peuvent avoir des conséquences aussi sur les enfants qui les subissent. C'est écrit avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de délicatesse, vraiment un vrai plaisir de lecture pour moi. Je vous conseille. Rendez-vous en juin 2026 à la grande finale des petits champions de la lecture. Pour vous, ça sera l'occasion d'écouter ces 15 textes qui seront lus par nos petites championnes et nos petits champions qui sont âgés de 8 à 11 ans.